Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'attaquer à la présentation d'un nouveau type de source matérielle intitulé les restes alimentaires. Pour travailler sur cette thématique, nous allons remonter le temps et nous intéresser à deux périodes charnières, la fin de l'époque médiévale et le début de l'époque moderne. Cette présentation s'intéressera à un quartier de Namur, l'un des quartiers les plus anciens de la ville. La ville de Namur, comme beaucoup d'autres villes en Belgique, voit son émergence aux alentours du XIIe siècle, donc en pleine période médiévale. Alors, vous avez dans votre cours un document reproduit en annexe qui est très intéressant. Il s'agit d'un article de presse. Dans cet article de presse, on peut retrouver cette photographie. Vous pouvez lire la légende, il s'agit d'une reconstitution d'un garde-manger de l'hôtel des Trois Rois au XVe siècle. Alors, cette reconstitution, que représente-t-elle? Eh bien, nous voyons des poteries, des céramiques, ça vous connaissez maintenant, du verre également. Vous avez aussi des restes alimentaires. On y voit de la volaille, du poisson, des cerises et d'autres fruits, ainsi que des œufs. La question que nous pouvons nous poser est de savoir comment les archéologues ont-ils reconstitué ce garde-manger. La réponse est simple, grâce une nouvelle fois à certaines découvertes archéologiques. J'ouvre une parenthèse, l'hôtel des Trois Rois est en réalité un bâtiment bien connu des Namurois qui existait jadis dans un ancien quartier de la ville. Ce quartier, les Namurois le connaissent sous le nom du Grognon. Retrouvons cet article de presse que je vous invite à lire avec beaucoup d'attention et nous allons reprendre le titre de cet article. Namur, les archéologues font des trouvailles dans les latrines du Grognon. Je vous propose d'analyser ce titre et tout d'abord de nous pencher sur l'histoire de ce fameux quartier namurois que l'on appelle le Grognon. Vous avez ici une vue du quartier du Grognon tel qu'on peut le rencontrer de nos jours. Sur ce cliché, la fameuse citadelle de Namur. De part et d'autre du Grognon, vous avez la Sambre et vous avez la Meuse, le Grognon étant au confluent de la Sambre et de la Meuse. Sur cette photographie ancienne du début du XXe siècle, que voit-on? Eh bien, on voit que jadis, en lieu et place de cette esplanade actuelle du Grognon, il y avait un véritable quartier avec un amoncellement de construction de vieilles bâtisses. Alors déjà, sur ce cliché du début du XXe siècle, on voit que ces constructions, les constructions du Grognon, un habitat privé, fait également d'hôtels particuliers, est en très mauvais état. Au-dessus de ce cliché, la citadelle, une nouvelle fois, qui est représentée, la citadelle qui existe depuis le XVIIe siècle. Petit rappel de nos cours précédents, cette citadelle que l'on doit à l'architecte français Vauban. Sur ce plan du début du XVIIe siècle, on retrouve une nouvelle fois la citadelle, ainsi que notre Sambre et notre Meuse, et vous avez à la pointe le quartier du Grognon. On peut le remarquer sur ce plan ancien, il est déjà équipé de construction et d'habitat. Vous avez deux documents qui apparaissent sur cette nouvelle diapositive pour vous présenter un peu le contexte de fouilles de ce quartier. Vous voyez ces deux documents. Premièrement, à gauche, nous avons une photographie aérienne des fouilles archéologiques. Et sur le document de droite, vous avez un extrait du fameux plan en relief de Namur qui fut dressé en 1747. Vous avez un même bâtiment qui est mis en évidence sur les deux documents. Si vous voulez, ce bâtiment va nous servir en quelque sorte de repère. Il s'agit de l'ancien hôpital Saint-Gilles qui accueille aujourd'hui le Parlement wallon.
Si nous faisons un zoom sur ce plan en relief, nous retrouvons une nouvelle fois l'ancien hôpital Saint-Gilles et nous avons une vue très minutieuse, très précise de l'ancien quartier du Grognon aux alentours du XVIIe, XVIIIe siècle. Vous remarquez une série d'habitations et derrière ces habitations, nous avons des espèces de petits jardins, des petits jardins clôturés. Au fond de ces jardins, les Namurois avaient aménagé petit fossé, un espèce de puits, si vous voulez, dans lequel ils déversaient tous leurs déchets ménagers. Si je reviens à ma vue panoramique du chantier archéologique, que voyons-nous? Eh bien, l'on voit sur le plan relief une rue se dessiner qui traverse littéralement le quartier du Grognon. Cette rue, vous l'avez aussi représentée sur la photographie aérienne et nous voyons les différents enclos, les fondations des différents enclos qui ont été mis au jour et au fond du jardin, si je peux m'exprimer ainsi, on retrouve ces fameux fosses d'aisance ou petits puits qui servaient justement à débarrasser les Namurois de leurs déchets ménagers. Et quand on parle de déchets ménagers, on parle de déchets au sens le plus large possible. Les éléments qui sont ici mis en évidence, ce sont en fait nos fameuses latrines. Je reviens donc à l'article pour vous présenter un autre terme qui apparaît dans le titre de cet article, c'est le terme de latrine. Alors, qu'est-ce qu'une latrine? Eh bien, vous avez une présentation d'une des latrines du Grognon. En fait, vous le voyez, hein, c'est une espèce de fosse aménagée en pierre, à l'intérieur de laquelle les archéologues ont retrouvé toute une série de déchets, de restes alimentaires, mais aussi, on peut l'apprécier sur cette photographie, différentes céramiques, différents détritus. Dans ces fosses, on retrouve de tout. On retrouve tout ce qui a été consommé par les Namurois, autrement dit des ossements de volaille, des arêtes de poisson, des noyaux de fruits, de cerises, et d'autres, des coquilles de moules, des coquilles d'huîtres, et aussi, bien évidemment, vu que ces latrines sont avant tout des fosses d'aisance, on retrouve également des excréments. C'est donc grâce à ces différentes découvertes que les archéologues ont pu reconstituer ce garde-manger que nous avons vu au début de cette présentation. J'insiste vraiment pour mieux apprécier cette partie consacrée au reste alimentaire, je vous demande de bien lire l'article. Cet article va notamment mettre en avant quelques anecdotes très intéressantes. Ainsi, par exemple, les archéologues ont découvert des arêtes de poissons qui étaient consommées jadis par les Namurois au XVe, XVIe, XVIIe siècle. Or, aujourd'hui, ces poissons n'existent plus dans nos régions. On les retrouve en fait en mer Baltique. On peut ainsi, grâce à cette thématique des restes alimentaires, reconstituer des menus. On peut reconstituer certains repas qui étaient consommés par nos ancêtres et constater que nos ancêtres consommaient des produits dont nous avons parfois perdu l'habitude d'en consommer. Vous retrouvez dans le cours une autre annexe qui vous parle cette fois de la carpologie. Alors, qu'est-ce que la carpologie? C'est l'étude des grains, l'étude des noyaux. C'est un article que je vous propose de lire juste pour votre information.